continuer notre partage, notre étude biblique dans la vie de David, du bien-aimé David. Mais avant d'entamer notre partage de cette nuit, je veux nous inviter à incliner nos têtes, incliner nos cœurs. Nous allons prier pour recommander ces moments de partage entre les mains du Seigneur, afin que son Esprit Saint puisse nous enseigner davantage et qu'il puisse nous conduire tout au long de la lecture de ces chapitres. Prions. Éternel tendre Père, nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, de nous permettre de partager encore ta parole, d'être là, Seigneur, Papa, rassemblés, Seigneur, que ce soit derrière nos écrans ou physiquement ici, Seigneur, rassemblés, Seigneur, autour de ta parole. Seigneur, nous te prions que ton esprit, Seigneur, Papa, qui enseigne, qui convainc, Seigneur, puisse encore nous diriger durant ces instants de partage, afin que tu nous enseignes davantage, tendre Père, afin que tu conduises encore nos cœurs, Seigneur, vers toi, et que nous puissions, Seigneur, saisir le message que tu as réservé pour tout à chacun. Nous te remettons cette nuit, nous te remettons ces moments pour te saintement. Que l'honneur et louange te soient rendus par les noms puissants de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Donc là, nous entamons le chapitre 20 et jusqu'au chapitre 21 de 1 Samuel. Et donc notre partage, on continue toujours dans ces moments de partage sur la vie du bien-aimé David. Et je ne cesserai de nous rappeler encore cela, que si nous partageons sur la vie de David, c'est pour que nous puissions premièrement déjà tirer de leçons. Et si on a fait ces choix du bien-aimé David, c'est aussi d'un autre côté, c'est parce que la parole rend un très bon témoignage de David, qui est l'homme selon le cœur de Dieu. Et cela nous aidera énormément de comprendre par où David est passé pour en arriver jusque-là, pour arriver jusqu'à faire la volonté ou bien à ravir le cœur du Seigneur. Donc nous avons pu partager du chapitre, depuis qu'on a commencé, si je ne me trompe pas, du chapitre 15 jusqu'au chapitre 19, où on a parlé de Saoul. Saoul qui était emprunt à la haine envers David, et une haine qu'on peut dire que lui-même le dit, la Bible nous dit plutôt qu'il haït David jusqu'à la fin de ses jours, si on peut dire. Donc Saoul a lancé une guerre contre David, et d'un autre côté on voit l'Esprit du Seigneur, ou la parole qui rend encore témoignage à David, qu'il a été loin et que l'Esprit était avec David aujourd'hui jusqu'à la fin de ses jours. Donc nous trouvons donc deux personnes, une personne qui est conduite pleinement par le Seigneur, qui s'est plaît à servir le Seigneur, et une autre personne qui, par sa désobéissance, et que le Seigneur a quitté sa vie, cette personne s'élance une guerre contre la personne que le Seigneur a choisie pour le remplacer. C'est aussi une guerre qu'on peut représenter actuellement, une guerre que l'ennemi, que le diable nous lance, en fait, on peut dire. Le diable ne nous laissera jamais seuls. Il ne voudra pas donc que nous puissions trouver la joie, notre joie dans le Seigneur. Il sera toujours là, prêt à nous remettre en question, à mettre de doutes par rapport à notre marche, à mettre des obstacles, afin que nous ne puissions pas connaître davantage le Seigneur. Et lorsqu'on ne connaît pas davantage le Seigneur, lorsqu'on connaît le Seigneur à moitié, ça sera difficile de nous de profiter largement de ses bénédictions. Ça sera difficile de nous d'avancer aussi dans notre marche avec lui. Ici, nous entrons donc dans le chapitre 20, où Saoul, qui est rempli de haine envers David, voyant donc que David prospérait, et David qui est choisi par le Seigneur, Saoul va plusieurs fois chercher à ôter la vie de David.
Dans sa marche, Saoul va chercher à tuer David. Rappelons-nous que Saoul va nommer David comme étant chef de 1000 hommes, afin que lorsque David sera ramené à la guerre, qu'il puisse être tué par les Philistins. Plus tard encore, il va offrir sa fille, il va donner sa fille en mariage à David, afin que David puisse rester sous ses ordres, sous ses, on peut dire, à ses côtés, afin qu'il ait la main sur David. Et au chapitre 20, Saoul va donc organiser une fête, c'est la fête de la lune. Et là, on parle quand même du roi actuel. Le roi qui organise une fête et David qui sera absent. David qui ne viendra pas à la fête. Ah oui, c'est s'il y a une sentence par rapport à cela. Et je me dis, la Bible même me fait comprendre que durant ces temps-là, une fête que le roi organise et que tu es invité, convié et que tu ne te présentes pas, la sentence, elle est grave. Mais David, sachant ce que Saoul cherchait à faire de sa vie, David va prendre une décision qui est pleinement conduite par le Saint-Esprit. Une décision qui est conduite par l'Esprit du Seigneur, la décision de ne pas venir dans cette fête. Oui. J'en parle pour aussi nous faire comprendre une certaine réalité, surtout qu'on est dans un temps où on ne sait plus en fait qui est réellement chrétien ou qui ne l'est pas. Dans un temps où il suffit d'aller juste dans une fête chrétienne et on grince les dents, on touche la tête, on sort d'une fête chrétienne avec de maux de tête. Une fête chrétienne où on voit la musique mondaine prendre le dessus. Une fête chrétienne où on voit des danses obscènes, des habillements tellement obscènes qu'on se demande même si réellement la personne qui a organisé cette fête est aussi un chrétien. Bien-aimé, il y a de ces fêtes où, par notre obéissance pour le Seigneur, il y a de ces fêtes où, par notre amour pour le Seigneur, nous ne devions pas nous rendre, nous ne devions pas mettre nos pieds là-dessus. David était conduit par l'Esprit du Seigneur de ne pas s'y rendre dans cette fête, parce que Saoul, de son côté, Saoul avait tout prévu. Saoul avait tout prévu afin de tuer David. Le diable va tout prévoir afin que nous puissions être loin du Seigneur. Ça ne sera certes pas avec une lance comme pour Saoul. Ça ne sera certes pas physiquement que nous pourrions le voir venir physiquement. Ça sera peut-être par une ambiance mondaine. Ça sera peut-être par juste aller rendre visite à un frère, à une sœur qui nous a conviés à une fête, ou peut-être à une fête où on a pleinement le droit d'y aller. Je prends un exemple, une fête de communauté par exemple. Je ne sais pas pour ceux qui nous suivent, pour ceux qui ne sont pas au Maroc. Ici au Maroc, il y a deux fêtes. Je parlais de la fête de communauté parce que moi-même, je me suis rendu plusieurs fois dans des fêtes de communauté. Et on a aussi mis la main sur les organisations de fêtes de communauté. Là, c'était quand j'étais encore étudiant. Donc, il y a deux fêtes où tu es peut-être chargé pour organiser la fête, ou tu es peut-être président de la communauté, où ta présence est capitale et nécessaire, mais sans demander au Seigneur, on peut facilement glisser. Facilement glisser dans le sens où c'est peut-être une fête qui va t'empêcher à suivre le Seigneur, qui va être un obstacle pour ta croissance. Une fête où tu vas te retrouver à l'intérieur
avec des choses que Dieu désapprouve, avec des choses que Dieu n'aime pas, où tu vas peut-être te trouver à l'intérieur. Et comme la Bible nous le fait comprendre à plusieurs reprises, qu'un péché ramène un autre, c'était peut-être pour une fête, et au final, tu te retrouves tellement loin du Seigneur. Et j'espère que ça ne sera pas trop tard. Pour David, le Saint-Esprit lui a conduit à ne pas se rendre dans cette fête. Et malgré que Jonathan, son bien-aimé, son frère, pouvait plaider envers son père Saoul, malgré que Jonathan va plaider plusieurs fois, Jonathan ne sachant pas réellement les intentions de Saoul, et lorsque Saoul va manifester pleinement ses intentions, en lançant même une lance vers Jonathan, Jonathan va comprendre que oui, David avait pleinement raison de ne pas s'y rendre dans cette fête. Bien-aimés, nous sommes dans un temps où nous devions savoir faire la différence aux choses que Dieu désapprouve et aux choses qui plaisent au Seigneur. Nous sommes dans un temps où nous sommes censés regarder toutes choses à la loupe. Nous sommes censés regarder si réellement la chose nous conduit à contribuer plutôt à notre avancée avec le Seigneur ou si ce n'est pas le cas. Si réellement la chose va nous permettre à comprendre davantage le Seigneur ou bien si la chose va nous perdre encore davantage. J'en parle certes en prenant des exemples avec ce que nous voyons dans le monde, mais nous pourrions aussi prendre plusieurs exemples et cela je parle dans la communauté et j'aimerais bien rester dans cet exemple de communauté chrétienne. Oh oui, bien aimé, nous sommes dans un temps où invité peut-être dans une église, invité peut-être à participer dans un partage où nous voyons juste que le thème ou bien le partage ne contribue pas, le partage contredit carrément la pensée du Seigneur. Bien-aimés, prenons notre position. Prenons notre position. Conduit par le Saint-Esprit, je nous invite à ne pas nous rendre. À ne pas nous rendre. Oui. Notre amour que nous pourrions manifester aussi envers notre Seigneur Christ qui nous a sauvés, qui a tout donné sur la croix, cet amour nous le manifestons aussi en refusant de nous souiller, en refusant certaines propositions, en refusant de nous rendre à des activités qui déplaisent au Seigneur. Et même si ces activités-là, et même si nous sommes conviés, et même si c'est nous qui allons organiser ou bien qu'on est obligé de nous rendre dans ces activités-là, et bien aimés, prenons vraiment notre salut au sérieux. Le diable ne plaisante pas avec cela. Et David avait compris cela, que sa vie en valait la peine. Et que même si c'était la fête que le roi avait organisée, certainement dans cette fête-là, il ne manquait pas à manger. Il n'allait pas manquer de son ami Jonathan qui était le fils du roi. David ne manquait de rien pour aller dans cette fête-là. Mais il avait compris que pour lui, sa vie en valait la peine et qu'il n'allait pas sacrifier sa vie. Alors, bien aimé, je nous demande aussi tous de ne pas sacrifier nos vies pour des instants de festivité, de ne pas sacrifier nos vies et surtout notre salut dans le but de plaire aux autres.
Oui. Voilà donc la première leçon que nous pourrions tirer du chapitre 20. Et je veux faire une lecture assez vite pour juste que nous puissions comprendre ce qui s'est réellement passé. Donc, je commençais la lecture à partir du verset 3. David dit encore en jurant, non, à partir du verset 1er, David s'enfuit de Najoth, près de Rama. Il alla trouver Jonathan et dit, qu'ai-je fait? Quel est mon crime? Quel est mon péché aux yeux de ton père, pour qu'il n'en veuille à ma vie? Jonathan lui dit, loin de là, tu ne mourras point. Mon père ne fait aucune chose, grande ou petite, sans m'en informer. Pourquoi donc mon père me cacherait-il cela? Il n'en est rien. David dit encore, en jurant, ton père sait bien que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et il aurait dit que Jonathan ne le sache pas, cela lui ferait de la peine. Mais l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. David avait donc compris cela, qu'il n'y avait juste un seul pas entre lui et la mort. Un seul pas entre lui et la mort. Parce que Saoul, le roi Saoul, le cherchait de voies et moyens pour le tuer. Oui, il y a juste un seul pas entre lui et la mort. Je nous invite aussi à comprendre cela, qui est dans notre marche avec le Seigneur. Il y a juste un seul pas, un seul pas, un seul pas. Il suffit juste d'une petite pensée. Il suffit juste d'un péché non confessé. Et cela entraîne des désastres dans notre conduite. Nous continuons la lecture. Jonathan dit à David, je ferai pour toi ce que tu voudras. Et David lui répondit, voici, c'est demain la nouvelle lune. Je devrais m'asseoir avec le roi pour manger. Laisse-moi aller, et je me cacherai dans le champ jusqu'au soir du 3e jour. Si ton père remarque mon absence, tu diras, David m'a prié de lui laisser faire une course à Bethléem, sa ville, parce qu'il y a pour toute la famille un sacrifice annuel. Et s'il dit, c'est bien, ton serviteur alors n'a rien à craindre. Mais si la colère s'empare de lui, sache que le mal est résolu de sa part. Montre donc ton affection pour ton serviteur, puisque tu as fait avec ton serviteur une alliance devant l'Éternel. Et s'il y a quelques crimes en moi, ôte-moi la vie toi-même. Car pourquoi me ramènerais-tu jusqu'à ton père? Jonathan lui dit, loin de là la pensée que je ne t'informerai pas. Si j'apprends que le mal est résolu de la part de mon père et menace de t'atteindre, David dit à Jonathan, qui m'informera dans le cas où ton père te répondrait durement. Et Jonathan dit à David, viens sortons dans le champ, et ils sortirent tous deux dans le champ. Jonathan dit à David, je prends à témoin l'Éternel, le Dieu d'Israël, je sonderai mon père demain ou après-demain, et dans le cas où il serait bien disposé pour David, si je n'envoie vers toi personne pour t'en informer, que l'Éternel traite Jonathan dans toute sa rigueur, dans le cas où mon père trouverait bon de te faire du mal. Je t'informerai aussi et je te laisserai partir, afin que tu t'en ailles en paix, et que l'Éternel soit avec toi comme il a été avec mon père. Si je dois vivre encore, veille user envers moi de la bonté de l'Éternel. Si je meurs, ne tire jamais ta bonté envers ma maison, pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David, de dessus la face de l'Éternel. Ah oui, une lecture qui nous ramène encore à l'amour de Jonathan envers le bien-aimé David. On pourrait aussi dire que d'un autre côté, Jonathan avait compris
que David était l'élu, que Jonathan avait compris que le Seigneur n'était plus avec son père et que le Seigneur s'était trouvé un homme qui est David. Et après avoir compris cela, comme on a pu le lire dans notre lecture passée, que Jonathan va faire une alliance avec David. Il dira qu'il va aimer David comme il aime son âme. Et cette alliance-là, on le voit encore ici avec Jonathan, qui va dire à David que si il s'est fait, qu'il arrive un jour que j'ai perdu la vie, que cette alliance que nous avons ensemble, que tu puisses avoir, si on peut dire par rapport, je le dis avec le mot, avoir de la compassion envers ma progéniture, que tu puisses penser à l'alliance que nous avons faite, afin que tu puisses aussi garder mes enfants, avoir de la compassion envers mes enfants. Cela me rappelle aussi cette alliance que nous avons avec le Seigneur, c'est toujours dans Samuel, où on parlera, je pense que c'est une alliance qu'on parle, mais nous, l'alliance que nous avons avec le Seigneur, une alliance qui est en tout point bien résolue. Et le bien-aimé dans Actes des Apôtres, vont en parler. Je veux juste trouver le passage et nous lire vite fait. Le passage, c'est Actes de... Juste un petit moment. Voilà. Donc, nous prenons Acte 2, le verset 39, que je lis. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Si c'est le bien-aimé Pierre qui, lorsqu'il va parler aux Israélites de Christ, et il va leur parler de Christ et du salut qu'on a en Christ, du sacrifice de Christ et de cette réconciliation que nous avons par Christ envers Dieu, il va leur dire que cette promesse n'est pas seulement que pour vous, mais aussi pour vos enfants et pour tous ceux que le Seigneur, toute personne que le Seigneur va appeler d'aussi loin qui s'y trouve. Dans l'investissement, pour ceux qui investissent, le plus grand investissement que nous pourrions faire, c'est un investissement que nous faisons dans nos enfants. Dans nos enfants. Ici, nous le voyons avec le bien-aimé Jonathan, qui a pu comprendre aussi d'un autre côté cela, et qui nous enseigne aussi, nous aussi, que s'il y a quelque chose à investir dans nos enfants, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Au-delà, bien sûr, de pourvoir à leurs besoins, au-delà, bien sûr, de leur donner des moyens nécessaires afin qu'ils puissent aller étudier. Au-delà de tout cela, et la première des choses à faire, c'est de leur présenter Christ. De leur présenter Christ. Une promesse que nous avons reçue, que nous jouissons. Et une promesse aussi qui est aussi pour nos enfants, afin que eux aussi puissent avoir cette vie éternelle. Si réellement nous aimons nos enfants, si réellement nous avons de l'amour pour nos enfants, à nous aussi d'investir, de nous investir aussi dans cette marche, afin que nos enfants puissent connaître le Seigneur. Et lorsqu'ils se rappelleront du fait qu'ils ont connu le Seigneur, eux aussi seront un témoignage et aussi le feront pareil pour leurs enfants. Eux aussi feront pareil pour leurs enfants. Oui. Une triste réalité que nous
sommes confrontés aujourd'hui, que nous voyons aujourd'hui, où pour plaire à nos enfants, beaucoup de parents sont prêts à user de ce qui déplaît au Seigneur. Il suffit juste de tomber sur YouTube, Facebook et bien d'autres, où nous voyons pas mal de challenges, où on voit peut-être un père qui va danser avec son enfant, un père qui va faire, une mère qui va faire téter l'activité avec son enfant. Mais des activités où on voit des activités qui sont pleinement conduites par tout ce qui est mondain. Des activités qui sont pleinement conduites par tout ce qui est mondain. Pas même l'ombre d'un investissement pour le Seigneur. Pas même l'ombre de mettre ne serait-ce que nos gouttes dans la vie de nos enfants afin qu'ils puissent connaître le Seigneur. Bien-aimé, investissement. Et faisons cet investissement que le diable ne peut pas voler, qu'il ne peut pas détourner, qu'il ne peut pas arracher. Cet investissement qui est la vie éternelle dans la vie de nos enfants. Donc nous continuons donc la lecture. Le verset 16. Car Jonathan a fait alliance à la maison de David, que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David. Jonathan protesta encore auprès de David de son affection pour lui, car il l'aimait comme son âme. Jonathan lui dit, c'est demain la nouvelle lune. On remarquera ton absence, car ta place sera vide. Tu descendras le 3e jour jusqu'au fond du lieu où tu t'étais caché. Le jour de l'affaire, et tu resteras près de la pierre des ailes. Je tirerai 3 flèches du côté de la pierre, comme si je visais un bout. Et voici, j'en ferai un jeune homme, et je lui dirai, va, trouve le flèche. Et si je lui dis, voici le flèche sont en deçà de toi, prends-les, alors viens, car il y a la paix, car il y a paix pour toi. Tu n'as rien à craindre, l'Éternel est vivant. Mais si je dis au jeune homme, voici le flèche sont au-delà de toi, alors va-t'en, car l'Éternel te renvoie. L'Éternel est à jamais témoin de la parole que nous nous sommes donnés l'un à l'autre. David se cacha dans le champ, c'était la nouvelle lune, et le roi prit place au festin pour manger. Le roi saisit comme à l'ordinaire son siège contre la paroi. Jonathan s'éleva et Abner saisit à côté de Saoul. Et Abner s'assit plutôt à côté de Saoul, mais la place de David resta vide. Saoul ne dit rien ces jours-là, car pensa-t-il, c'est par hasard qu'il n'est pas pur, certainement, il n'est pas pur. Le lendemain, 2e jour de la nouvelle lune, la place de David était encore vide. Et Saoul dit à Jonathan, son fils, pourquoi le fils d'Isaïe n'a-t-il paru au repas ni hier ni aujourd'hui? Jonathan répondit à Saoul, David m'a demandé la permission d'aller à Bethléem. Il a dit, laisse-moi aller, je te prie, car nous avons dans la ville un sacrifice de famille et mon frère me l'a fait savoir. Si donc j'ai trouvé grâce à tes yeux, permets que j'aille en hâte voir mes frères. C'est pour cela qu'il n'est point venu à la table du roi. Alors, la colère de Saoul s'enflamma contre Jonathan. Et il lui dit, fils pervers et rebelle, je sais bien que tu as pour ami le fils d'Isaïe, à ta honte et à la honte de ta mère. Car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité ni pour toi, ni pour ta royauté. Et maintenant, on va les chercher, et qu'on me le ramène, car il est digne des morts. Jonathan répondit à Saoul, son père, et lui dit, pourquoi le ferais-tu mourir?
qu'a-t-il fait? Et Saül dirigea sa lance contre lui pour le frapper. Jonathan comprit que c'était chose résolue chez son père que, que de faire mourir David. Oui, Saül, durant la fête, regarda donc la place que David devait occuper et vu qu'il cherchait de voies et moyens pour tuer David, il trouva donc la place de David était vide. David n'y était pas. Bien-aimé, j'aimerais aussi qu'on dise pareil de nous, que X n'était pas là durant cette fête parce qu'il devait servir son Dieu. Que le frère n'était pas là durant cette fête parce que c'était une fête que Dieu désapprouve. C'était une fête qui ne contribue pas à son avancée avec le Seigneur. Ainsi que même lorsque la colère du diable serait avancée à un niveau, nous serions toujours gardés dans le Seigneur et il ne pourra point nous toucher. J'aimerais donc qu'on dise ainsi de nous que le frère était absent, comme on a pu le dire pour David, durant cette fête. Et une autre réalité que nous pourrions encore tirer de là, pour Saül, dans sa pensée, qui devait rester toujours roi, et que Jonathan allait hériter de cette royauté, dira donc pour lui, il voyait Jonathan comme un enfant, non pas seulement qui est désobéissant, mais un enfant qui a perdu tout son sens. Pour lui, c'est disait, Jonathan qui devait être roi et, et qui tisse de liens avec ses fils d'Isaïe, que certes le Seigneur a choisi pour être roi, pourtant Jonathan devait combattre ses fils afin de proclamer haut son royauté. Oui, c'est aussi ainsi que plusieurs personnes pourraient penser de nous. Plusieurs personnes pourraient nous regarder, en disant, mais ces frères-là, qui pouvaient tout simplement accepter de signer tes papiers afin de monter en garde dans un boulot, afin d'être nommé chef dans une entreprise. Ces frères-là qui pouvaient simplement accepter de, de prendre en mariage cette, cette femme, cette fille, pour avoir juste de papier, juste sans dire oui, avoir de papier. Mais le frère ne l'a pas fait. Ces frères qui pouvaient juste dire un simple mensonge, juste un simple mensonge, afin de pouvoir avoir de l'argent, mais le frère ne l'a pas fait. Ce frère qui pouvait simplement tricher, juste simplement ouvrir son cahier et regarder afin de faire comme les autres, avoir un 20 à l'examen. Le frère ne l'a pas fait. Oui. Pour le monde, en nous voyant agir de cette façon, pour eux, on est des inconscients. On est des gens qui ont perdu tout leur sens. Mais pour nous, nous savons quelle richesse, nous savons quelles sont des bénédictions que le Seigneur a gardées pour nous. Et nous ne pourrions pas accepter de passer à côté de toutes ces richesses, à côté de toutes ces bénédictions, pour plaire aux autres. Pour plaire aux autres. Rappelons-nous du psaume du bien-aimé Asaph, qui pouvait voir encore des païens réussir, qui pouvait voir des gens qui ne servaient pas le Seigneur prospérer, avoir de la richesse, et qui faisaient certainement très mal. Et après avoir sondé son cœur, après avoir mûrement réfléchi,
Et après avoir tourné ses regards vers le Seigneur, il a compris la finalité de choses. La finalité de choses. Nous avons pour finalité la vie éternelle. Alors je nous invite donc à courir derrière cette finalité, à ne pas regarder sur la corruption, sur tout ce que le diable pourrait nous présenter aujourd'hui, mais à regarder vers le Seigneur. Ah oui, nous allons continuer et là nous entamons donc le chapitre 21 qui est nommé dans nos Bibles Fuite de David. Ah oui, une autre réalité que nous pourrions tirer avec la présentation de deux hommes que la Bible rend un très bon témoignage, c'est que la Bible nous présente ces hommes-là, non pas seulement comme des hommes parfaits, mais des hommes qui ont aussi eu à affronter des situations difficiles, dans de moments assez compliqués de leur vie, de moments où ils étaient désobéissants aussi avec le Seigneur, de moments où ils étaient conduits loin du Seigneur, comme aussi le bien-aimé David, que nous allons voir durant ces partages du chapitre 21, où le bien-aimé, qui certes avait eu beaucoup de succès, où le bien-aimé a eu à entendre de cantiques, de chants sur lui. Peut-être le succès a pris les dessus sur le bien-aimé, et le bien-aimé va fuir là où le Seigneur lui a appelé à résider. Là où le Seigneur lui a appelé à résider. Ce ne sera pas donc seulement une fuite géographique, mais une fuite spirituelle aussi. Une fuite spirituelle. David va donc s'y rendre à Nob vers le sacrificateur Achimélec. Et je vais faire la lecture pour expliquer plus en détail après. Nous lisons le chapitre 21 du verset 1er jusqu'au verset 9. David s'est rendu à Nob vers le sacrificateur Achimélec, qui accourut effrayé au-devant de lui et lui dit: Pourquoi es-tu seul? Et n'y a-t-il personne avec toi? David répondit au sacrificateur Achimélec: Le roi m'a donné un ordre et m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie, de l'ordre que je t'ai donné. J'ai fixé un rendez-vous avec mes gens. Maintenant, qu'as-tu sous la main? Donne-moi 5 pains, où c'est qui s'y trouvera? Le sacrificateur répondit à David: Je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, mais il y a du pain consacré, si du moins tes gens sont abstenus de femmes. David répondit au sacrificateur: Nous sommes abstenus de femmes depuis 3 jours que je suis parti, et tous mes gens sont purs. D'ailleurs, si c'est là un acte profane, il sera certainement aujourd'hui sanctifié par celui qui en sera l'instrument. Alors le sacrificateur lui donna du pain consacré, car il n'y avait pas là d'autre pain que du pain de proposition, qu'on avait ôté de devant l'Éternel pour le remplacer par du pain chaud au moment où l'on l'avait pris. Là, ces mêmes jours, un homme d'entre le serviteur de Saül s'est trouvé enfermé devant l'Éternel. C'était un Édomite, nommé Dog, chef de berger de Saül. Donc, nous nous arrêtons d'abord là. Voilà donc David qui va fuir géographiquement le lieu où le Seigneur avait prévu qu'il puisse y être. Et c'est toujours des situations assez tristes. Lorsque le bien-aimé vont préférer la fuite que de rester là où le Seigneur les a appelés, que de vaincre là où le Seigneur les a
les a appelés, malgré la souffrance, malgré tout ce qui pourrait venir. Et si nous voyons la fuite de David qui va entraîner David à non pas seulement que fuir le Seigneur, mais aussi dans un mensonge. C'est un mensonge assez bizarre, où David va commencer donc à dire au sacrificateur que s'il est là, c'est parce que Saoul lui a envoyé. Le premier mensonge que nous voyons dans David. Il a fui le Seigneur et cela a entraîné encore à mentir. Plus encore, au-delà de mentir à l'homme des dieux, David va encore se servir de sa situation qu'il servait le Seigneur, qu'il était rempli par l'Esprit du Seigneur, pour prendre le pain de proposition et les donner, le manger et les donner aux gens qui étaient avec lui. Ah oui. Combien il en est, c'est assez triste d'en parler, mais combien de fidèles, de frères qui se cacheraient encore derrière un verset biblique pour justifier leurs actes. Combien de ceux qui vont se cacher derrière un verset biblique pour dire, écoute, la Bible ne dit pas plus clairement que je ne dois pas faire telle chose. Donc si la Bible ne dit pas plus clairement que je ne dois pas faire la chose, alors je peux le faire. La Bible interdit, je prends plutôt un exemple qui pourrait nous parler davantage, je prends l'exemple de l'alcool. La Bible nous donne des situations dans lesquelles un frère pourrait prendre du vin. Nous voyons l'exhortation du bien-aimé Paul à Timothée qui va le conseiller pour sa santé de prendre ne serait-ce qu'un peu du vin. Et la Bible nous parle encore du fait de ne pas nous enivrer de l'alcool, car c'est de la débauche. Oui. Beaucoup vont donc se cacher derrière ces passages pour donc dire, il y a des situations dans lesquelles la Bible nous dit de ne pas prendre ou de prendre. Donc, au final, on peut prendre, mais de ne pas nous enivrer. Au final, oui, je peux prendre du vin, je peux prendre de la bière, et du moment que je ne suis pas ivre, moi, ça m'arrange. On est tous passés par là. On a été tous confrontés par ces situations. Mais c'est assez triste d'en parler parce que nous oublions le côté où nous avons aussi un témoignage à donner. Nous oublions le côté où, par rapport à notre conduite, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, nous voyons donc dans un milieu où on a cette facilité-là de prendre, de boire, que cela n'est pas un très bon témoignage pour le Seigneur. Nous oublions aussi le côté où un peu de levain fait remonter la pâte. Tu pourrais bien te dire que une bouteille pour toi, ça va pas t'enivrer. Mais combien de ceux qui ont commencé par une bouteille se sont allés à plus de 15, se sont allés au-delà de cela, non pas seulement qu'à boire, mais aussi à faire toute autre chose qui déplaît le Seigneur. Je peux encore prendre un autre exemple, l'exemple de la musique. L'exemple de la musique mondaine qui fait rage actuellement dans le secteur, dans le milieu chrétien, où on en est encore à se poser la question si on doit écouter de la musique mondaine ou si on ne doit pas l'écouter. On en est encore à cela. Bien-aimé, derrière chaque musique, il y a un esprit.
derrière chaque musique, il y a un esprit. Soit c'est l'esprit du Seigneur qui t'édifie, soit c'est le diable qui vient te séduire. On est édifié par ce que nous écoutons. Alors, bien-aimés, je nous invite à ne pas faire comme David durant cette période où il a fui spirituellement le Seigneur, où il s'est entraîné à utiliser sa position pour justifier des actes. Alors, bien-aimés, je nous invite à ne pas utiliser la parole du Seigneur pour justifier notre conduite, à ne pas utiliser la parole du Seigneur pour justifier des actes de désobéissance. Mais si on se retrouve dans de telles situations, venons vers le Seigneur avec un cœur sincère. Demandons juste au Seigneur de nous pardonner, de nous laver et surtout de nous conduire avec sa sagesse, avec son esprit qui nous parle. Laissons-nous pleinement conduire par la sagesse du Seigneur, par l'esprit du Seigneur. Donc David va donc prendre le pain qui a été réservé pour le sacrificateur et va le donner aux gens qui étaient avec lui. Disons même que ces personnes, même si ils n'étaient pas sanctifiés comme tels, mais qu'en le prenant, ils pourront rendre ces pains-là sanctifiés. Plus au-delà de cela, lorsque nous continuons la lecture, le verset 9, on dit, le sacrificateur répondit, voici l'épée de Goliath, le Philistin que tu as tué dans la vallée. Donc, je vais plutôt commencer par le verset 8. David dit à Achimélec, n'as-tu pas sous la main une lance ou une épée, car je n'ai pris avec moi ni mon épée, ni mes armes, parce que l'ordre du roi était pressant. Le sacrificateur répondit à David, voici l'épée de Goliath, le Philistin que tu as tué dans la vallée de Térébinthe. Elle est enveloppée dans un drap, derrière le faute. Si tu veux la prendre, prends-la, car il n'y en a pas d'autre ici. Et David dit, il n'y en a point de pareil, donne-la-moi. David qui autrefois pouvait se laisser conduire par la foi dans le Seigneur, en utilisant les simples pierres pour aller combattre contre Goliath, on voit un David perdu loin du Seigneur et qui va utiliser l'épée de Goliath, l'épée de l'ennemi, l'arme de l'ennemi, les rises du diable aussi. David qui va se retrouver dans des situations où, non pas seulement qu'il ment au sacrificateur, non pas seulement qu'il couvre des péchés ou qu'il utilise sa position pour rendre, pour justifier ses actes, mais il nous montre encore une perte de foi qui est juste démontrée sur le fait que David va s'y rendre à prendre l'épée de Goliath, à prendre l'arme de l'ennemi. Lui qui pouvait se reposer dans le Seigneur, il se retrouve à prendre dans une compromission. Oui, l'ennemi, je peux le dire, essayons vraiment d'être vigilants dans notre marche, car un péché conduit toujours à un autre. Ça a commencé pour David par un simple mensonge. Non, ça a commencé pour David par juste une simple fuite. Ça en a entraîné un mensonge. Ça a entraîné encore le fait qu'il s'est saisi de sa position pour justifier ses actes de désobéissance. Ça a entraîné une perte de foi qu'il avait, qui pouvait encore se reposer dans le Seigneur. On voit David utiliser les armes de l'ennemi. Oui, bien-aimés, soyons vigilants dans notre marche. Soyons vraiment vigilants dans notre marche. Et cela ne s'arrête pas jusque-là. David, du verset 10 au verset 15, que nous allons lire plus vite pour en finir peut-être là, au cas où il y aura de questions. David s'éleva et s'enfuit le même jour loin de Saoul.
il arriva chez Achis, roi de Gath. David prend l'épée de Goliath et va trouver refuge chez le Philistin, chez le roi de Philistin, le roi de Gath. Oh, que cela brise le cœur. David qui autrefois pouvait trouver refuge chez Samuel. Ici on voit David qui va fuir tellement loin du Seigneur et qui va aller trouver refuge chez l'ennemi. Plus encore, le serviteur d'Achish lui dit, n'est-ce pas là David, roi du pays? N'est-ce pas c'est lui qui l'ont chanté en dansant? Saoul a frappé 6 000 et David c'est 10 000. David prit à cœur ces paroles et il eut une grande crainte d'Achish, roi de Gath. Il se montra comme fou à leurs yeux et il fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur le bâton de porte et il laissait couler sa salive sur sa barbe. Ouf, ouf. L'homme qui a commencé avec eux, le bien-aimé David, loin du Seigneur, le bien-aimé David, qui avait une marche exemplaire, qui restait dans sa marche avec le Seigneur, se retrouve dans une situation tellement triste, loin de Dieu, et même à se faire passer pour un fou. Même à se faire passer pour un fou. David pouvait berner tout le monde, mais on le connaissait. Tout le monde connaissait David. Et même lorsqu'on va dire à David, lorsqu'ils vont se poser la question, mais n'est-ce pas si c'est même David qu'on pouvait chanter cantique en disant qu'il a tué 10 000? David a entendu cela. Non pas seulement va chercher, il va pas chercher plutôt à sortir de ces situations en revenant vers le Seigneur, mais il va s'enfoncer encore davantage. Il va s'enfoncer davantage. Oui, bien-aimé, le diable peut nous conduire à des situations assez tragiques. Rappelons-nous simplement de ce qui va se passer avec Judas qui va vendre Christ. Rappelons-nous juste de ce qui s'est passé avec Judas. Judas va prendre conscience de l'acte qu'il avait fait et va vouloir chercher même à racheter cela en partant chez les scribes, les pharisiens, chez eux qui l'ont donné ces 30 pièces, en leur ramenant ces 30 pièces-là. Lorsqu'ils ont refusé de prendre ces 30 pièces, la triste réalité pour Judas, c'est qu'il s'est pendu. Et nous voyons d'un autre côté le bien-aimé Pierre, que le Seigneur va dire que le coq ne va pas chanter que tu vas me régner 3. Cela va se passer. On dira à Pierre que certainement avec ton langage, tu es de ceux qui marchaient avec ces Jésus qu'on a crucifié. Pierre va régner, il va régner. Mais à la fin, il va prendre conscience. Il va revenir vers le Seigneur. Il va revenir de tout cœur vers le Seigneur, demandant pardon. Et la suite de l'histoire de Pierre, c'est un autre Pierre qu'on va voir. Le Pierre que le Seigneur a pu dire que c'est lui que l'Église sera reposée. Oui, bien-aimé. La suite de l'histoire de David sera aussi pareille de la suite de l'histoire de Pierre, parce que nous parlons quand même de l'homme selon le cœur de Dieu. Mais on martèle sur cet épisode de David pour nous faire vraiment comprendre que David
laissons donc, on va parler de, euh, de gens qui pouvaient chanter cantiques, laissons donc des acclamations de gens venir vers lui. David s'est laissé entraîner et a fui là où le Seigneur l'avait placé pour vaincre. Et lorsque nous sortons de là où le Seigneur nous a placés pour vaincre, c'est des désastres qui en suivent. Le Seigneur tend toujours ses deux mains pour nous accueillir. Alors j'aimerais donc nous inviter, si on se retrouve dans cet épisode de David, où notre vie actuelle est loin du Seigneur, on est conscient de cela, que nous sommes tellement éloignés du Seigneur. Bien-aimés, venons vers lui. Venons vers lui. Il est rempli d'amour et il ne délaisse pas ceux qui viennent à lui. Ses bras sont toujours ouverts et ouverts pour accueillir, pour bénir et pour restaurer. Donc pour aujourd'hui, on va se limiter là. Au cas où il y a des questions, je ne sais pas s'il y a des questions. Donc nous allons juste attendre au cas où il y a des questions. Je ne pense pas qu'il y ait de questions. Donc, bien aimé, dans juste le deux partages que nous avons pu faire du chapitre 20 et le chapitre 21, que nous avons tiré de leçons. La première leçon, c'est de... Attends, j'ai l'impression... Attends, il y a une question. Donc, il y a une question. Quelqu'un a une question. Donc, pour juste lire la question. Je peux me ramener ton téléphone. Comment pourrions-nous discerner l'ennemi? D'accord. La question est de savoir comment pourrions-nous discerner l'ennemi. D'accord. J'aimerais dire que c'est aussi simple que cela. Aussi simple dans le cadre où le Seigneur nous donne cette facilité de discerner l'ennemi, premièrement, par sa parole. Premièrement, par sa parole. Ah oui, parce que la parole du Seigneur nous montre des pensées de l'ennemi. C'est que l'ennemi cherche à faire. C'est que l'ennemi cherche à faire, c'est tout simplement de nous nuire, de nous éloigner du Seigneur. C'est premièrement par sa parole. Et deuxièmement, c'est par la connaissance. Déjà, deuxièmement, par son esprit. L'esprit du Seigneur qui nous enseigne. L'esprit du sagesse qui nous enseigne. Et troisièmement, par la connaissance de la personne de Christ. J'aimerais parler de la connaissance de la personne de Christ parce que pour moi, ça englobe vraiment le tout ce que je viens de dire, l'esprit et la parole. Je le dis parce que je veux juste nous partager un passage. Donc nous allons prendre le deuxième épître de Pierre, 2 Pierre 1, du verset 2 au verset 10 que je veux lire.
Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Sa divine puissance, la divine puissance de Christ, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous appelle par sa propre gloire et par sa vertu. Ceci nous assure de sa part le plus grande et le plus précieuse promesse, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous, ils sont avec abondance et ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est lui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Oui. Juste cette lecture où on nous parle de la connaissance de Christ et des efforts à nous aussi que nous devions, des actions que nous devions entreprendre par rapport à notre marche, nous comprenons que lorsque nous sommes remplis de la connaissance de Christ, lorsque nous rajoutons à cette connaissance une marche qui plaît au Seigneur et que nous sommes, que si toutes ces choses sont en abondance en nous, oui, nous aurons cette facilité. Alors cette facilité, premièrement, de discerner l'ennemi, de savoir que là, c'est le piège de l'ennemi, et aussi de fuir l'ennemi. N'oublions pas que le diable rôde comme un lion. Il est tellement rusé que sans la connaissance de Christ, sans nous efforcer nous-mêmes, nous ne pourrions pas savoir réellement ce que l'ennemi cherche, ou des plans, ou toutes ces ruses qu'il entreprend pour nous égarer. Donc je pense qu'au travers de cette lecture, je peux quand même répondre. Je peux quand même répondre à la question qui a été posée. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. D'accord. Donc là, il n'y a pas d'autres questions. Donc, bien aimé, pour revenir sur notre partage de 1 Samuel, vraiment bien aimé, je nous invite, oui, il y a une autre question. Amen. Donc, la question, c'est de savoir comment s'en sortir de blocages causés par nos fautes passées. Ce que je pourrais nous dire, frères et sœurs, c'est premièrement de reconnaître, en fait,
de reconnaître que nous étions en tort envers le Seigneur de notre marche et de revenir vers lui avec sincérité de cœur, avec un cœur sincère, vraiment avec un cœur sincère. Et quand le Seigneur le dit, que lui-même prendra soin, tu as certainement eu de blocages par de fautes que tu as pu faire. Tu as certainement eu une vie qui n'était pas agréable au Seigneur. Bien-aimé, viens juste vers lui avec sincérité de cœur. Dis-lui de tout cœur, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Nous avons fait la lecture sur la promesse, sur le livre des Actes des Apôtres. Et j'espère que ça pourrait aussi répondre à cette question. Juste un petit moment, s'il vous plaît. D'accord. Donc, c'est le livre des Actes des Apôtres 2 que j'espère que ça pourrait répondre déjà à la question. Et là, on parle quand même, et essayons de nous mettre pendant cette période où le bien-aimé Pierre va venir parler aux Israélites, il va leur dire, hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage, devant vous par le miracle prodige et le signe qu'il a opéré par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein et arrêté selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Là, il parle déjà d'un des actes où peut-être pour nous, dans notre vie passée, on était des voleurs. Peut-être pour nous, dans notre vie passée, euh, on était de gens qui étaient voués à tout ce qui est impur et tous ces vices. Mais ici, on parle de gens qui ont crucifié le Messie. Le bien-aimé leur dit, vous qui avez crucifié le Messie, Christ. Et quand tu dis, je saute directement